Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un gâteau grenoblois. J'aurais pu également dire un gâteau aux noix. Vous allez voir, c'est une recette ultra simple à réaliser et qui est délicieuse. Vous avez les ingrédients qui sont maintenant directement sur la vidéo, vous avez l'habitude. Donc, si cette recette vous donne envie, c'est parti! Allez, pour faire ce gâteau, il faut 3 ingrédients seulement. Des noix, du sucre, beaucoup de sucre, je l'avoue, c'est un gâteau assez sucré, et des œufs. Tout simple. Alors pour les noix, si vous avez du mal à trouver de la poudre de noix dans le commerce, on n'en trouve pas forcément facilement, eh bien vous faites comme moi, vous achetez des noix classiques ou si vous en avez chez vous, et vous les réduisez en poudre assez fine. Après, dans ce genre de petit robot, ça finit par faire une pâte, donc dès qu'on voit que ça commence à se compacter un petit peu, on arrête. Là, comme ça, ce sera parfait. Donc, ça, c'est vous voyez, c'est avec un petit robot comme ça, un petit robot à main, tout simplement. C'est pas plus compliqué, ou si vous avez un robot un petit peu plus grand, tant que ça les hache, c'est le principal. On va prendre les jaunes, enfin les œufs, pardon, le sucre. Alors je vous l'ai dit, hein, il y a une grande quantité de sucre, mais c'est ce qui fait un petit peu la particularité du gâteau. Et là maintenant, on va blanchir l'ensemble, c'est-à-dire qu'on va mélanger jusqu'à ce que l'ensemble soit, vous voyez, ça commence à blanchir déjà, et ce qu'on veut, c'est que ça devienne bien mousseux et bien blanc. Allez, c'est parti, à vous de jouer. Voilà, je suis un petit peu essoufflé. Alors, vous voyez, ce qu'on doit obtenir, c'est ça. C'est bien blanchi, ça a monté. C'est un petit peu le principe de quand on fait une génoise, sauf qu'on souvent on le fait monter avec de la chaleur. Et au lieu de rajouter de la farine pour la génoise, on va rajouter des noix. Alors, vous devez certainement l'entendre, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Donc, je vais rajouter mes noix. Alors, j'ai pris un saladier pas trop grand. J'aurais peut-être dû prendre un petit peu plus grand, comme ça monte quand même pas mal. Hop. Et il ne nous reste plus qu'à mélanger tout ça. Je peux vous garantir que les noix hachées comme ça, là, ça sent super bon. Alors, dans un premier temps, je vais prendre mon fouet. Non, je pense que je vais prendre mon fouet. Je me suis dit que j'allais utiliser ma petite spatule, peut-être au dernier moment. Et là, ça fait bien. Et on mélange bien comme il faut pour qu'il y ait des noix bien partout. Et là, on a quelque chose de superbe. Voilà. La préparation est terminée. Vous avez vu, hein, ça prend pas beaucoup de temps. Vous avez préparé au préalable votre moule, bien beurré. Alors moi, c'est un moule pour 4 personnes, hein, donc il va m'en rester un petit peu. J'en mettrai dans des petits moules de façon à vous montrer comment ça marche. On va voir après. Normalement, il devrait m'en rester. Voilà. Donc ma spatule va me servir quand même. Redonner un petit coup juste avant de mettre dans mon moule. Et là, c'est parti. On met dans le moule. Non, bah, vous voyez, il va pas m'en rester tant que ça. Hein. Un petit peu quand même. Hop. On met à peu près aux 3/4. De façon à ce que ça monte au niveau du moule. Il ne faut pas que ce soit trop fin, mais il ne faut pas que ce soit trop épais non plus. Donc là, c'est très bien. Il m'en reste juste un tout petit peu pour faire une personne. Je vais mettre ça dans un petit moule, vous allez voir. Et puis, c'est parti pour la mise au four. Environ 35 minutes à 180 degrés, mais encore une fois, ça peut prendre un petit peu plus de temps dans certains fours. Tous les fours ne sont pas pareils, je ne vais pas toujours répéter la même chose, mais je vous donnerai le temps exact que cela a pris dans mon four, et puis après vous vous adapterez. Et voici le résultat final après 45 minutes de cuisson à 180 degrés. Alors je vous avais dit 35 minutes, vous avez vu, pour ma part c'est plutôt 45 minutes. Après tout dépend des fours, mais ça doit être comme ça. Comme vous pouvez le constater, ça a bien levé, hein. C'est pour ça qu'il faut avoir un moule assez haut et vous mettez la moitié du moule et après vous beurrez bien pour que ça monte correctement. Et donc on a une partie sur le dessus et sur les côtés qui est très croustillante, et à l'intérieur, comme vous pouvez le constater, c'est très moelleux. Ça se mange très froid, donc il faut bien le laisser refroidir. Là il est encore un petit peu chaud, c'est pour ça que ça a tendance à s'écraser un petit peu.
peu, mais c'est pas très grave, c'est très bon aussi quand même si ça s'écrase un petit peu. De toute façon, quand vous allez le découper, et c'est aussi ce qui s'est passé quand je l'ai découpé, ça a toujours tendance à s'écraser un petit peu. Ça c'est assez classique dans ce genre de gâteau, mais ça reste très 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 bon et très simple à faire. D'ailleurs, si vous avez des recettes dont vous avez envie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de rechercher tout ça et de les faire pour vous. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas. Il y a également le lien de Tipeee. Tipeee, c'est fait pourquoi? C'est fait si vous avez envie de faire un petit don ou de participer au financement de mes vidéos. Je vous en serai reconnaissant. N'hésitez pas. Vous savez que pour nous, les youtubeurs, c'est pas toujours facile, surtout en ce moment avec la crise. Les publicitaires sont pas très très chauds pour mettre beaucoup de publicité et surtout pour mettre beaucoup d'argent. Alors on parle toujours d'argent, mais il faut bien vivre. Donc pour nous aider à vivre, n'hésitez pas. Voilà, vous avez également le lien qui va suivre, qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, le lien qui va vous permettre d'aller sur commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Je vous donnerai également 2 autres recettes tout aussi simples à faire que celle-ci. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne 2 autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment